Campo, petit village situé à 75 km de la ville balnéaire de Kribi, Sud Cameroun, a été créé en 1959. La présence coloniale allemande est encore visible. Les différentes bâtisses administratives en témoignent. Limitrophe de Bata, en Guinée équatoriale, c'est le fleuve Ntem qui les sépare de 70 km. Il existe une parfaite cohabitation entre les différents groupements. Les Yassa, grands pêcheurs, et les Mvae, grands agriculteurs. Il y a encore de cela 6 ans, ces deux communautés vivaient du troc. Bien que minoritaires, les Badjeli, peuple pygmée, font partie de ce tableau idyllique. Un arrondissement en plein essor qui profite de la proximité avec le port autonome de Kribi, mais aussi des acteurs cachés du développement socio-économique dans le domaine de l'agriculture au Cameroun. Aboubakar Al-Fati est un digne fils, Peul, né à Bagno, dans le département du Mayo-Bagno, région de l'Adamawa. Il a passé une bonne partie de sa jeunesse au pays des pharaons, en Égypte. Détenteur d'une licence en sociologie à l'université de Al-Azhar au Caire, c'est en 2005 qu'il décide de rentrer au Bercail pour s'occuper de sa première passion, l'activité de l'élevage. Propriétaire d'un ranch, du côté de Ngaoundéré, il a aussi investi dans certains secteurs clés de l'économie. La majeure partie de son temps libre, il le consacre aux projets agricoles en effectuant des descentes en forêt. La transformation du cacao dans le Mbamekim, des centaines d'hectares déjà plantés. Au cours des 2 dernières décennies, le président de la République n'a eu de cesse de rappeler la place importante des jeunes dans le processus de développement du Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, vous êtes fortement interpellés par la nation, car c'est vous en effet qui, dans les décennies à venir, serez en charge de la conduite de notre pays. Il convient donc que vous soyez à la hauteur de l'enjeu, en disposant de compétences et de l'expérience requise. Aboubakar Al-Fati fait partie de cette nouvelle génération des jeunes qui osent et qui se singularisent par leurs compétences et prise de risques. Le projet Canver à Campo, c'est un projet camerounais pour répondre aux besoins camerounais. D'abord, vous connaissez qu'on a des déficits d'huile de palme, on importe environ 200 000 tonnes d'huile de palme par an. Le président de la République qui a demandé aux Camerounais d'investir au Cameroun, de répondre aux besoins camerounais. Je me suis dit que c'est une occasion. Si le Cameroun peut compter sur la solidarité de ses partenaires extérieurs, ainsi que sur la compréhension des grandes organisations internationales, il n'en reste pas moins que l'effort principal lui revient naturellement. Ce n'est pas en effet seulement l'affaire du gouvernement, mais bien celle de chacun et chacune d'entre nous. Et à ce propos, je reprendrai à mon compte la formule célèbre « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Aujourd'hui, ce dynamique et jeune entrepreneur, chevalier du mérite camerounais, décerné par le président de la République en 2013, a décidé de déposer ses valises à Campo pour un projet agricole titanesque. Après les études, Campo c'est une très bonne zone pour le palmier à huile
qu'il peut répondre aux besoins camerounais. Ça va donner beaucoup d'emplois aux jeunes Camerounais. Un projet local qui bénéficie de l'accompagnement de l'État. La procédure de convention des terres a été respectée bout à bout. C'est l'État qui a la prérogative de classer les forêts dans le domaine forestier permanent en fonction d'un certain nombre de circonstances, d'un certain nombre d'études techniques, d'un certain nombre de risques sur certains massifs forestiers qui peut décider de classer un massif dans le domaine, dans son domaine privé. Donc c'est d'abord l'initiative de l'État. C'est après cela que l'État peut se dire, mais tiens, je peux affecter telle vocation à telle forêt qui vient d'être classée, soit pour en faire une forêt de conservation, soit pour en faire une forêt de production. Qu'Anvers s'est intéressé à la zone et puis s'est greffé sur le dossier. Et puis l'État a trouvé, bon, effectivement, que... Mais je voulais rappeler ici, et ça, les collègues de l'agriculture du Minader nous l'ont confirmé, on a un déficit de l'ordre de 90 milliards de francs. C'est un projet d'une importance capitale pour le pays. Un projet pour un investissement qui va être soutenu par un investissement de l'ordre de 150 milliards de francs et qui pourrait générer pratiquement 25 000 emplois, dont 8 000 directs et puis plus de 15 000 indirects. Les études de faisabilité, d'impact environnemental et social ont tout aussi bien été menées et respectées. À l'issue des audiences publiques, les rapports des dites audiences ont été élaborés et acheminés au même titre que les rapports de l'étude d'impact aux différents membres du comité interministériel de l'environnement pour examen. Le ministre a convoqué la session du comité interministériel devant siéger pour examiner ce rapport. Le dit comité a siégé. Le comité a émis son avis au ministre en charge de l'environnement et le ministre, sur cette base, a délivré un certificat de conformité environnementale à la société Camvert. Ce projet consiste à la mise en place d'une plantation industrielle de 50 000 hectares à l'horizon 2035, de 3 unités de transformation des palmiers à huile, d'une capacité de 190 000 tonnes d'huile de palme et de 16 000 tonnes d'huile de palmiste, et d'une centrale à cogénération pour la production des utilités énergétiques et d'une centrale de traitement des eaux usées et de compostage pour produire de la méthane et des engrais biologiques. Une initiative qui, bien que d'envergure nationale, est génératrice de revenus pour cette localité en voie de développement, fait face à certaines hostilités. Le projet Camvert est une solution camerounaise à un problème camerounais. Le projet Camvert, bénéficiant de l'accompagnement étatique, est beaucoup plus bénéfique pour les populations riveraines, en ce sens que ça leur offre des emplois directs, notamment plus de 8 000 emplois directs, des emplois indirects, plus de 15 000 emplois indirects à créer, et il y aura des cahiers de charges qui leur offrent l'opportunité
d'avoir des plantations communautaires, d'avoir des revenus permanents et d'avoir des infrastructures de base. Parlant de la déforestation qui est en réalité mise en exergue par ces ONG, j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'une plantation de palmeraie. Et dans notre plan de développement, c'est un plan programmatique. Ça veut dire quoi concrètement? qu'Anvers envisage mettre en place progressivement sa plantation. La première année, c'est 1500 hectares. La deuxième année, c'est 3500. Et à partir de la troisième année, c'est 5000 hectares. Il y aura une évaluation chaque année pour s'assurer que qu'Anvers a effectivement fait ce qu'il a dit de faire. Il a respecté ses engagements, que ce soit environnementaux et sociétals, avant de procéder à l'autorisation de réaliser la plantation de la deuxième année. J'aimerais également rappeler qu'une plantation de palmeraie est une plantation de forêt comme toute autre forêt et joue le même rôle de photosynthèse comme tout autre arbre. Donc le palmier est un arbre comme tout autre arbre. Un hectare de palmier, c'est 143 arbres qui feront également la photosynthèse que les autres arbres ont l'habitude de faire. Donc en réalité, ceci c'est pour rompre avec le débat selon lequel la mise en place d'une palmeraie se renvoie à une destruction de la forêt. En matière d'agro-industrie, il faut bien comprendre qu'il y a des plans stratégiques. Le Cameroun ou bien les promoteurs de qu'Anvers et autres projets au Cameroun et en Afrique se sont lancés dans la dynamique de porter le développement local. Et ceci pour produire et vendre localement. Donc nous invitons nos compatriotes à être des patriotes ou d'avoir le patriotisme économique et d'informer et non de désinformer la population. Apprendre aux populations à pêcher et non leur donner du poisson, c'est l'objectif visé. Des consultations de concertation, de propositions de cahiers de charges en présence des chefs de groupement ont permis aux futurs bénéficiaires de mesurer la chance qui est la leur. Une réunion de restitution avait été convoquée par Messon, au cours de laquelle il avait été convenu que la société qu'Anvers organise une autre réunion, ceci pour permettre à chaque chef traditionnel de pouvoir se reconnaître dans les doléances, n'est-ce pas, que son village aura porté à l'attention de cette société. Nous sortons satisfaits de l'entretien que nous avons eu avec Anvers, en espérant toutefois que chacun va respecter ses engagements, parce que les engagements sont de part et d'autre, et nous comptons beaucoup sur ça. Mais vous savez, au départ, j'avais une appréhension sur le projet. Et petit à petit, nous avons constaté aussi qu'on peut revoir certaines positions et aller dans le bon sens. Si tout se passe comme c'est prévu là, je crois que le projet en lui-même pourra être bénéfique pour les populations de Campo. Au départ, j'ai été mal abordé. J'ai cru que c'était une manière d'exproprier les gens et de les mettre hors de leur site en parlant d'une superficie énorme. Vous avez entendu 60 000 hectares. Et puis bon, moi j'ai eu peur que demain on ne sera plus là. Et puis je sais, depuis qu'il y a eu des plantations de palmeraie partout dans le monde, il n'y a que des mouches qui polluent les populations. Alors aujourd'hui, j'ai pu avoir une garantie parce que je suis impliqué et vraiment, je crois que le cahier de charge serait le bienvenu chez nous parce que ça serait la règle d'or, ça serait comme un passeport pour tout le monde. Donc le chef ne sera plus indexé que celui qui a pris les mauvaises décisions, mais ensemble, on saura mieux faire. J'ai bien apprécié l'approche de qu'Anvers, à savoir une approche participative où on a consulté toutes les populations, que ce soit les chefferies, toutes les forces vives, pour pouvoir présenter les déshydratats
par rapport au montage du cahier de charges. Ce concept, encadré par le gouvernement, a pour ambition d'emboîter le pas au développement, avec comme atout majeur des emplois directs et indirects de Camerounais venus de toutes les régions du pays. Le Camerounais consomme pratiquement 4 types d'huiles principales. Nous avons en tête l'huile de palme, suivie de l'huile de coton, l'huile d'arachide et l'huile du soja. Et toutes ces huiles réunies n'arrivent pas à satisfaire les besoins nationaux. Aujourd'hui, on peut estimer la production d'huile de palme autour de 180 000 tonnes, la production d'huile de coton autour de 20 000 tonnes, la production d'huile de soja autour de 3 000 tonnes et la production d'huile d'arachide qui se fait de manière traditionnelle vient compléter l'offre nationale d'huile pour les Camerounais. Mais il se trouve que nous avons toujours un déficit de 80 000 tonnes et ce déficit est comblé par des importations d'oléine d'huile pour les raffineries nationales qui ont une capacité pour transformer de l'huile pour satisfaire les besoins nationaux, mais ils ont des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Et c'est dans ce sens que depuis un certain nombre d'années, il y a des opérateurs économiques camerounais qui se sont lancés dans cette production d'huile pour combler le déficit national. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction le projet Canver parce que d'abord c'est un projet d'un jeune opérateur économique camerounais. C'est un projet qui s'intègre normalement dans le cadre du partenariat public-privé et c'est un projet qui nous permet, qui s'intègre dans la droite ligne de nos missions, à savoir produire la richesse en milieu rural et améliorer le cadre de vie. Vous savez, ce genre de projet qui non seulement donne aux populations riveraines l'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé et les routes, les désenclaves, mais aussi leur permet d'assurer leur sécurité alimentaire parce qu'ils sont encadrés en matière de production de produits vivriers et alimentaires. Un travail de fourmi dirigé grâce à l'expertise d'un Ivoirien très avancé dans le domaine. Preuve du vivre ensemble. La pépinière de Canver compte environ 1700 hectares de palmiers à huile, 1500 hectares pour la plantation industrielle et 150 hectares pour les plantations communautaires et individuelles. Mon équipe est composée d'environ 120 femmes et 50 hommes. Chaque matin, puisque à la veille, on fait la synthèse des activités du jour, on fait une projection par rapport à la programmation des choses du lendemain. Et très tôt le matin, à 6h00, l'heure d'embauche, le responsable à ses côtés, les chefs d'équipe, essaie de donner les programmes aux différentes femmes. Et il veille sur l'exécution des 10 activités. Au moment où Canver descend à Campo, où il s'installe à Campo, j'ai dit les espoirs des populations de Campo étaient noyés, puisqu'il n'y avait pas une structure d'espoir où nos enfants, nous-mêmes, nos parents qui ont des enfants, pouvaient orienter leurs enfants pour retrouver de l'emploi. Quand Canver est venu, il a situé tout le monde, où tu es vieille, où tu es jeune, il nous a situé nous autres. Avec ce que le peu qu'on nous donne, ça nous aide. Je remercie d'abord grandiosement Canver parce qu'il nous a enlevés dans la pauvreté. Canver me permet d'acheter mon sac de farine. Quand je viens le matin, je vends mes beignets. Après la vente, je suis au travail et je suis chef d'équipe des femmes de Canver. I'm very, very happy for this company that Canver have brought for us.
Campo, tout comme le reste du monde, est conscient de la menace du coronavirus. Employés et responsables mettent en pratique les mesures de cette crise sanitaire préconisées par le gouvernement. Ça, c'est le thermoflash. Du thermoflash. Deux thermoflash. Voilà, et un mégaphone. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous permettra de faire une très bonne sensibilisation. Voilà. Beaucoup se disent que le coronavirus n'est pas l'affaire de Campo car nous n'en avons pas encore enregistré de cas. Et comme on aime si bien le dire, qui veut la paix prépare la guerre. Donc je pense que ce don, n'est-ce pas, de Cap-Vert vient à point nommé pour nous permettre de mieux préserver la paix dans notre arrondissement. Je salue vraiment cette initiative parce que pour lutter contre le coronavirus Covid-19, il faut suffisamment de moyens et l'État ne pouvant pas subvenir à tous ses besoins pour lutter contre cette pandémie sanitaire, il est important que des entreprises citoyennes comme Cap-Vert puissent mettre la main dans la pâte pour pouvoir soutenir certains acteurs pour intensifier la sensibilisation. Ce dont nous servira à pratiquement sensibiliser tout l'arrondissement, à poser les seaux partout là où il n'y en avait pas, parce que la mairie même avait commencé par un premier pas et il n'y avait pas la satisfaction de tout le monde. Donc là maintenant, ce qui était oublié auparavant, nous pourrons placer les seaux partout où besoin sera. Lors d'un de ses illustres discours, le chef de l'État avait déclaré « La terre ne trompe pas ». Ce projet avant-gardiste en est la preuve. Campo est parti pour être un prochain Eldorado.